Et salut! Dans cette vidéo, je décidais que j'allais faire un petit personnage de Pokémon et vu qu'on tombe en période d'Halloween, j'ai décidé que j'allais faire le personnage de Mimikyu et c'est pour ça que cette vidéo s'appelle l'Halloween de Mimikyu parce que je vais le mettre sur une petite scénette et ça va être cool. J'espère que ça va te plaire, c'est parti! Pour cette création, j'ai utilisé de la Fimo Sahara, du blanc translucide, du noir, rouge et du prune. Je vais commencer par faire un mélange de couleurs Sahara et de blanc translucide jusqu'à ce qu'il soit homogène. Je vais commencer par faire une boule avec mon mélange pour faire la tête. Je prends une quantité un peu plus petite, toujours avec le même mélange, pour faire une autre boule qui sera un peu plus petite et je vais la travailler comme pour faire un voilage. En fait, c'est un peu compliqué à expliquer, il faut faire exactement comme sur les images. Et par la suite, une fois que mon voile est fait vers le bas, je vais accentuer le marquage avec un accessoire long arrondi. Avec mon scalpel, je vais découper des triangles tout autour de la création. Vu que le haut du corps était vraiment plus gros que je pensais, j'ai redécoupé un bout et j'ai travaillé avec une lingette et mes doigts pour donner bien une forme bombée. Et voilà, il faut que ça soit bien lisse. Toujours avec le même mélange, je vais faire deux boudins de forme conique. Je vais les torsader un peu vers la pointe et je vais couper la partie arrondie qui sera la base de l'oreille. Je positionne la première oreille et je vais la souder à la tête avec mon pinceau en silicone et d'autres accessoires. Pour la deuxième oreille, il y a juste à la positionner tout simplement sans la souder. Je vais percer la tête avec une aiguille et je vais y ajouter une tige en aluminium que j'aurai courbée. Je mets un peu de Fimo liquide sur le haut du corps et je viens planter la tête de mon personnage. Je vais dessiner la forme de la bouche et une fois que la forme me convient, je vais positionner à l'aide de mon Dotting Tool un fin boudin de Fimo noir. Pour les yeux, j'ai pris un fin boudin de Fimo noir et j'ai fait une forme de spirale et j'ai fait exactement pareil pour le deuxième œil. Je les positionne à leur emplacement. Je positionne deux petites boules de Fimo noir au milieu du corps pour donner comme si c'était des yeux à la tenue. C'est comme ça que Mimikyu il est. Je hache une boule de Fimo rouge que ça ressemble à des morceaux. Faut vraiment que ça fasse plein de petits morceaux. Et je vais les rassembler entre eux et les positionner au niveau des joues pour que ça fasse les pommettes. Pour le positionnement, je vais m'aider de mon scalpel. Avec mon Dotting Tool plat, je vais faire des petits points tout autour du bas, là où j'ai fait les triangles tout à l'heure, pour que ça donne une forme de couture. Et je fais exactement la même chose autour de l'oreille qui n'a pas été soudée. Je torsade un fil d'aluminium pour donner la forme de la queue et je vais la recouvrir de Fimo de couleur pourpre.
Et je travaille la pointe pour donner la forme d'un pic. Je vais faire un boudin de double forme conique que je vais découper en deux. Et je vais les couper chacun en biais et les positionner sur la base de la queue pour donner la forme de doigt. En fait, ça fait une petite main à 3 doigts. J'enlève les démarcations avec mon pinceau en silicone. Une fois que j'ai fini la queue, je vais la positionner à son emplacement. Donc du coup, je la positionne en dessous du corps pour la souder par la suite. Tu verras par rapport aux images. Je prends une boule de fimo noir que je vais aplatir. Je pose mon personnage pour avoir exactement la grosseur qu'il me faut. Et avec mon scalpel ou ma lame, je vais découper des triangles qui seront entre les triangles que j'ai fait tout à l'heure de couleur Sahara. Sous cet angle-là, on voit un peu mieux le double triangle parce que c'est vrai que vu de haut, on voit pas du tout. On voit que je fais des choses, mais on voit pas du tout ce que ça donne en fait. Une fois que j'ai fini, je fais cuire la création à 110 degrés pendant 10 minutes. Pour le décor, j'ai utilisé de la fimo couleur chocolat et du vert tropical. Je commence par faire une boule de couleur chocolat que je vais aplatir avec ma plaque de plexi et je vais aussi travailler la forme chaque fois que j'aplatis. J'aplatis jusqu'à ce que la taille me convienne. Maintenant, je vais utiliser mon scalpel et je vais donner de la texture en grattant tout autour de la plateforme. Et une fois que j'ai fini, je vais passer un coup de brosse à dents sur le côté pour enlever tous les excédents de fimo chocolat. Une fois que cette étape elle est faite, je vais utiliser du vert tropical et je vais faire exactement la même chose. Et quand la forme me convient, je vais la positionner sur la plateforme en chocolat. Et si jamais j'ai de l'excédent qui dépasse, je vais couper la pâte avec ma lame. Je vais utiliser un accessoire grattant, donc là c'est comme un grattoir en fait, et je vais donner de la texture sur le verre. J'enlève les excédents que j'ai grattés et je vais les mettre de côté parce que ça va me servir un peu plus tard. Maintenant, je vais utiliser de la fimo jaune tournesol et de la couleur citrouille. C'est des mélanges que j'ai fait dans d'autres tutos, donc je ne peux pas te dire les quantités que j'ai fait, c'est des restes qui me restaient en fait. Je vais faire une boule de couleur citrouille et je vais lui donner de la texture avec le dos de ma lame, donc le dos de mon scalpel plutôt. Et je vais faire les traits comme la citrouille. Une fois que cette première étape est faite, je vais prendre un petit doodling tool et je vais creuser un trou au milieu. Donc là où les traits se rejoignent, en fait, je creuse un trou. Et par la suite, je vais repasser les traits avec une aiguille qui sera un peu plus épaisse. Je vais creuser les pommettes à l'aide de mon petit ball tool. Et je creuse les yeux avec un petit doodling tool. Et bien sûr, je vais dessiner la bouche avec mon doodling tool plat pour pouvoir la positionner par la suite. Une fois que j'ai fini de dessiner tous mes emplacements, je vais les remplir avec de la fimo jaune tournesol. Pour faire la bouche, c'est tout simple, c'est un fin boudin que j'ai fait et ensuite je l'ai travaillé tout en le positionnant. Pour les oreilles, j'ai rassemblé de la couleur citrouille et du jaune tournesol et j'ai fait un boudin conique. Et une fois que j'ai fini ça, j'ai assemblé les oreilles au haut de la citrouille et puis on a un Pikachu citrouille. On ne voit pas sur les images, mais au haut de la citrouille, dans le trou que j'ai fait tout à l'heure, j'ai rajouté un petit bout de fimo chocolat pour faire un peu la tige pourrie qui dépasse. Mais bon, elle est toute petite, elle sert un peu à rien.
J'ai fait aussi 2 autres petites citrouilles de taille différente et c'est exactement la même technique que j'ai utilisée, sauf que là j'ai pas mis de jaune tournesol pour faire des yeux et compagnie. Là c'est des citrouilles totalement standards. Une fois que j'ai fini mes citrouilles, eh ben, je vais les coller au bord de ma plateforme avec de la Fimo liquide. J'ai voulu faire une petite bougie, donc c'est super simple. J'ai fait un petit boudin de Fimo blanche que j'ai coupé, donc je coupe le bout qui me convient. Quand je le mets droit, je le mets qu'il soit en hauteur, comme une bougie. J'ai creusé un peu avec mon Dotting Tool. Et je l'ai positionné directement sur la plateforme. Alors moi je l'ai mis de l'autre côté des citrouilles, le côté où il n'y avait rien du tout. Et ce que j'ai fait, c'est que pour faire la flamme, j'ai utilisé de la Fimo rouge et du jaune tournesol. Je les ai mélangés, j'ai fait un petit boudin, une petite boule conique on va dire, ou un petit boudin conique. On appelle ça comme tu as envie. Et ensuite, une fois que j'ai la flamme qui me convient, eh ben, j'ai mis de la Fimo liquide dans la bougie. Avec mon aiguille, j'ai fait un peu déborder le tout et j'ai positionné ma flamme tout simplement. Une fois que j'ai fini mon décor, eh ben, j'ai repris les bouts de Fimo vert tropical qui me restaient et j'ai fait plein de mini boudins que j'ai éparpillés un peu partout pour que ça fasse de la pelouse en fait. Et une fois que ma pelouse est positionnée, j'ai collé mon Mimikyu avec de la Fimo liquide et j'ai rajouté un peu de pelouse un peu partout en fait. Et une fois que j'ai tout fini, eh ben, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait cuire la totalité pendant 15 à 20 minutes à 110 degrés. Une fois refroidi, je vais peindre avec de la peinture noire acrylique les extrémités des oreilles de mon Mimikyu. Et donc là, j'ai utilisé un Dotting Tool pour tout simplement étaler la peinture sur les oreilles. C'est pratique et facile à nettoyer en fait. J'ai voulu aussi donner un effet vieilli à mes citrouilles. Donc j'ai passé un petit coup de peinture acrylique avec un fin pinceau dans les traits de la citrouille. Et j'ai essuyé avec une lingette. Donc ça donne un petit effet d'ombrage, ça sert un peu à rien, mais il y a quand même un petit effet. Donc toi si tu le fais, ne force pas trop quand tu essuies. Moi j'ai un peu trop forcé, du coup il y a des petits restes de peinture noire acrylique, mais c'est quand même joli. Et quand la peinture a séché, eh ben, j'ai verni ma création. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. N'hésite pas à me dire dans les commentaires ce que tu as pensé de ma création et quel personnage de Pokémon tu aimerais bien que je fasse en scénette. Mets-moi un pouce en l'air, ça me permet de me montrer que tu as aimé ma vidéo et que je ne fais pas ça pour rien. Et aussi, ça peut aider la vidéo dans l'algorithme à être vue par d'autres personnes. Je t'invite à t'abonner si tu n'es toujours pas abonné en cliquant sur ma tête qui s'affiche juste ici ou regarder une autre de mes vidéos en cliquant sur les vignettes juste en bas. Et puis moi, je te dis à très vite. Ciao, ciao.